le président de la République vient d'accomplir un grand périple qui l'a conduit d'abord en Israël. Vous savez très bien, l'Israël est un pays stratégique à plus égards et c'est un pays qui porte une révélation majeure sur le plan spirituel avec la carte de la RDC imprimée à Capharnaüm. Et il a déposé une gemme de fleurs sur l'endroit où Jésus-Christ Nazareth, Fils de Dieu, fut enterré. Et le président avait consacré ce pays à Dieu, car sans Dieu nous ne pouvons rien. Et ce voyage en Israël revêt d'une importance spirituelle capitale. Ce voyage l'a conduit en Italie à un grand rendez-vous qui est une grande première pour notre pays. Un président de la RDC a participé à cette rencontre du G20, hautement stratégique à tous égards. Et là, tout le monde l'a constaté, il a été d'une très grande attraction. Vous savez très bien que notre pays a été effacé pendant plusieurs années et cette fois-ci, le Congo s'est réveillé. Il caracole dans la cour des grands. Il a été également à Glasgow, à la COP26, où il a fait valoir notre potentiel en tant que pays disposant de à peu près 80% de la forêt du bassin du Congo et deuxième réserve mondiale après l'Amazonie, qui en a toujours bénéficié, parce que l'Amazonie en a toujours bénéficié, mais le Congo a toujours été couvert, pour ne pas dire supplanté, par des pays qui n'ont pas grand-chose en termes de potentiel sur le plan de la forêt. Mais ici, le président a réussi à faire accréditer, à faire adopter le thème selon lequel Congo, pays, solution. Donc, tout le monde s'accorde pour considérer que le Congo est un pays solution. Ce qui fait qu'au-delà de toute attente, tous les grands du monde se sont rués sur lui. Et il a eu même à signer un accord avec la Grande-Bretagne sur plusieurs milliers de dollars, ce qui est une victoire incommensurable dont les retombées sont palpables parce qu'aujourd'hui, il y a la carte carbone qui existe et la taxe carbone qui existe, qui est chiffrée. Et le Congo pourrait en tirer bénéfice, c'est-à-dire tirer ce qui nous revient en toute équité. Et c'est pourquoi nous pensons que ce digne fils qui a effectué un voyage aussi périlleux, malgré tout ce qu'on a pu dire, qui aurait pu le désarçonner, mais il est resté serein, il est resté zen. On l'a vu, tout le monde l'a vu. Il est resté zen et demain, le 4 novembre, il rentre. Nous estimons que nous devrions, nous, peuple congolais, malgré nos clivages, malgré nos difficultés, considérer que ceux qui nous ont affaiblis aujourd'hui ont toujours utilisé l'extérieur comme tremplin afin de nous nuire. Aujourd'hui, qui est sur le plan diplomatique, il a réussi à hisser notre drapeau, si haut alors qu'il n'a jamais été, et nous devons lui réserver un accueil délirant. La population nous allons nous rendre à l'aéroport pour l'accueillir. Nous allons jalonner tout le parcours que son cortège va suivre jusqu'à sa résidence. Donc, demain, dès 9h, dès 8h, nous devons déjà nous mobiliser pour lui réserver un accueil digne de ce nom, digne d'un digne fils qui revient après une si grande victoire. Et pourquoi seulement vous avoir cette pensée, cette idée? Madame, nous sommes la société civile, nous sommes le peuple. Nous réfléchissons au-delà des clivages politiques. Nous pensons que le malheur que nous avons au Congo ici nous vient très souvent de l'extérieur. Et nous avons longtemps été effacés. Et ceux qui ont eu à nous affaiblir ont eu de tremplin en s'appuyant sur l'extérieur. On était pratiquement effacés. Et maintenant que le Congo s'est réveillé, tout le monde au niveau international, sur le plan diplomatique, considère que le Congo s'est réellement réveillé et nous pensons que l'espoir est permis. Et c'est pourquoi nous sommes le peuple, nous sommes conséquents et nous nous mettons au-dessus de tout les clivages politiques, au-dessus de toutes les autres considérations. Nous voyons Congo et pour nous c'est une victoire.
Et au peuple congolais qui ne comprennent pas ce que c'est pas mieux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Au peuple congolais, nous disons qu'il doit prendre très au sérieux ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Soit nous nous résignons et nous nous laissons distraire par des tiraillements, des querelles intestines, soit nous disons nous sommes un peuple qui a toute une histoire. Nous venons de loin. Après la colonisation, plus de 32 ans de dictature de Mobutu. Après 20 ans à peu près de dictature de Kabila. Et ce cheminement-là qui nous a conduit à l'alternance que nous vivons aujourd'hui, nous sommes le même peuple, avec les mêmes acteurs politiques, qui ont aussi leurs faiblesses. Et ça constitue pour nous des pesanteurs. Et nous devons faire avec pour essayer de préserver la vie de tous. Parce qu'on n'a pas pu faire la guerre. On n'a pas pu effacer le tableau comme d'aucuns auraient souhaité. Mais nous devons maintenant opérer un grand changement de mentalité. Et ce travail nécessite que nous ayons la compréhension. Comprendre quoi? Comprendre que nous avons des faiblesses parce qu'il y a des gens que nous devons traîner avec nous pour qu'ils arrivent à changer. Il y a des mauvaises pratiques qui nous habitent, qui continuent à nous habiter, qui sont encore latentes. Et nous devons nous en départir. Et entre-temps, nous devons maintenir le cap. C'est-à-dire faire avec, mais maintenir le cap. Aller de l'avant. Sortir de là où nous sommes. Et c'est possible parce que les autres peuples en sont sortis, qui étaient plus bas que nous. L'Allemagne, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le miracle allemand. Tous se sont dit, écoutez, nous avons connu une défaite, nous nous liguons, nous nous mettons debout. Et si les Allemands avaient choisi ce moment-là d'après-guerre pour dire que voilà qui va être président, qui va être ceci, et se diviser, je crois qu'ils n'auraient pas opéré ce miracle que tout le monde a salué. Et le Congo peut aussi opérer un grand miracle si nous nous soudons, si nous oublions nos clivages, si nous oublions l'égocentrisme qui nous habite, le népotisme, l'égoïsme. Nous disons, travaillons tous pour le Congo, restons tous ouvriers pour le Congo, ce grand Congo que Dieu nous a donné. Dieu a bien voulu nous doter d'une richesse incommensurable qu'il n'a pas donné à un autre pays au monde. Mais nous devons considérer que c'est le paradis. Le paradis sur cette terre, tout le monde à l'étranger considère que le paradis dans la philosophie, dans la vision divine, c'est la RDC. Mais voilà que nous, la seule faiblesse que nous avons, c'est que nous sommes divisés. La seule faiblesse que nous avons, c'est que nous sommes distraits. Il suffit de nous ramasser, de nous liguer et dresser le front, comme notre hymne national nous le recommande. Je crois que le Congo va se transformer réellement en paradis et les gens fuiront partout ailleurs pour affluer vers le Congo et trouver la vie.